L'association Mémoire locale de Markolsheim a récemment écrit et illustré un fascicule sur l'histoire de la Cité 14. Ce fascicule est vendu au bureau de tabac de Markolsheim. Ce fascicule, c'est un petit livret qui fait quand même 62 pages, essentiellement composé de photos avec très peu de texte et je dirais des photos d'origine de l'époque. Pourquoi est-ce que ça a été fait? Tout simplement parce que beaucoup de gens s'intéressent à cet endroit qui revient tout doucement, ou même très rapidement les derniers temps, à la nature. C'est quand même assez énorme d'avoir une ville perdue de cette manière-là, disparue dans la forêt du Rhin, puisque c'est la forêt du Rhin qui nous entoure et qui est en train de reprendre ses droits. Cette cité a été montée par EDF lors de la construction du Grand Canal d'Alsace, lors du bief de Markolsheim. C'est du monde qui est venu ici pour travailler, parce que c'était les grands chantiers de l'époque. Et donc c'était le 14e grand chantier d'EDF, puisque la cité s'appelle Cité 14. C'est extraordinaire, il y avait je crois 18 ou 19 nationalités différentes, essentiellement 70% c'était à peu près des Français, et le reste toutes des nationalités différentes qui cohabitaient ici, chose qu'à l'époque, en 1957, nous n'étions pas tellement habitués à Markolsheim. Les baraquements avaient déjà beaucoup avaient déjà le chauffage central, ils avaient tous des salles de bain, ils avaient des toilettes à l'intérieur. Nous allions encore à l'extérieur à l'époque. La Cité 14 a accueilli jusqu'à 1120 habitants. La population jouissait d'une église, d'un club de foot ou encore de commerce. En 1969, les baraquements sont démontés et la Cité 14 est considérée par EDF comme une réserve foncière. Dans les années 90, la ville de Markolsheim rachète le terrain. La nature ayant repris ses droits, la ville décide alors d'aménager un sentier pédagogique alliant souvenirs et nature. Le 11 juin 2011, Markolsheim inaugure le sentier. De nombreux anciens viennent alors pour l'occasion. Les espaces verts de la ville ont sécurisé puis aménagé les lieux. Objectif de ce sentier, découvrir la diversité de la faune et de la flore propre au milieu d'une forêt rhénane, ainsi que l'histoire de ce lieu bien sûr. Des panneaux explicatifs jalonnent le parcours. Ainsi, les promeneurs peuvent découvrir toute la biodiversité du Ried tout en découvrant l'histoire de ce lieu. Cette promenade est accessible aussi bien pour les marcheurs que pour les cyclistes. Il y a également une zone de pique-nique.